là, on est dans sourate An-Nahl, cette sourate, qui s'appelle la sourate des abeilles. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais très souvent les gens s'interrogent sur le nom des sourates, et lorsque vous posez la question à quelqu'un, il y a une sourate dans le Coran, vous posez la question à un musulman qui s'appelle la sourate des abeilles, de quoi cette sourate parle? Eh bien, la personne, très souvent, majoritairement, vous répond, cette sourate parle des abeilles. Alors que, en vérité, la sourate An-Nahl ne parle pas du tout des abeilles, et le verset, il y a un verset dans la sourate qui parle des abeilles. Et donc, alors, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail là, sinon on est parti pour 1 heure, Inch'Allah, mais c'est vrai que le nom des sourates, le choix des noms des sourates que Allah donne à ces sourates est vraiment magnifique. Et si je peux vous donner aussi un conseil pendant ce mois du Ramadan, c'est d'essayer de méditer sur les noms des sourates et pourquoi est-ce que Allah a choisi ce nom-là pour cette sourate-là. Et très souvent, le nom de chaque sourate est un nom qui est symbolique, qui résume quelque part. C'est comme si Allah nous donnait un moyen mnémotechnique de nous rappeler du message entier de toute la sourate. Et même si parfois le nom de la sourate n'est lié qu'à un verset qui, à prime abord, n'a pas l'air d'être le sujet global de la sourate. Et donc là, Allah nous envoie cette sourate qui s'appelle sourate An-Nahl, les abeilles. Et dans cette sourate, il y a un verset ou 2 versets qui parlent justement des abeilles. Et en vérité, le message de la sourate, le message entier de la sourate, si vous la lisez et vraiment que vous la méditez, que vous regardez un petit peu son message et sa structure, c'est finalement, ô vous les êtres humains, ô vous qui avez la foi, soyez à l'image des abeilles. Prenez modèle sur les abeilles, prenez exemple sur les abeilles. Qu'est-ce que les abeilles ont de si particulier, ya Allah, au point où tu révèles une sourate qui s'appelle les abeilles et dans laquelle finalement tu nous invites à suivre le modèle de ce petit insecte qui pourrait sembler être quelque chose de négligeable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en vérité, ce petit insecte porte en lui une énorme guidance. Quelle est cette guidance, ya Allah? Allah nous dit au verset 68 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. Allah nous dit d'abord que Allah envoie la révélation aux abeilles. Subhanallah. C'est bizarre. Allah, tu envoies une révélation aux abeilles? Oui. Et al-wahy en arabe n'est pas uniquement la révélation qui descend sur les messagers, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Allah guide directement, insuffle un message ou insuffle une guidance ou insuffle une idée dans le cœur de quelqu'un ou dans l'esprit de quelqu'un, ça s'appelle un wahy. Comme lorsque Allah dit wa awha rabbuka ila ummi Musa. Lorsque Allah, pareil, envoie ce wahy, donc ce n'est pas une révélation qu'Allah envoie à la maman de Sayyidina Musa, elle n'est pas un messager, ce qu'il lui envoie c'est une idée, il ancre dans son cœur quelque chose qu'il va envoyer directement de la part d'Allah vers cette maman-là. Et là, Allah nous dit qu'il fait la même chose avec les abeilles, que c'est lui qui insuffle dans les abeilles leur mode de fonctionnement, leur mode de vie. Il leur envoie un wahy. Et qu'est-ce que ce wahy leur dit? Il leur donne déjà leur lieu de demeure. Il leur dit où est-ce qu'elles doivent habiter. Ittakhidhi min al-jibal, donc les montagnes, les maisons, les ruches, donc ce sont les ruches pour elles, les arbres, wa mimma ya'rishun. Donc tu peux prendre des maisons dans ces 3 catégories-là. Donc Allah inscrit dans le code génétique des abeilles et dans la guidance qu'il insuffle en elles, leur lieu de demeure et leur mode de vie et leur mode de fonctionnement. Thumma kuli min kulli thamarat. Ensuite Allah dit aux abeilles, allez butiner de tous les types de plantes et de fleurs. Kulli thamarat. Donc s'il y a telle plante, telle plante, telle plante, telle plante, tu vas et tu butines. Fasluki subula rabbiki dhulula. Subhanallah. Et suis la voie, le chemin que te montre ton Seigneur avec humilité. Subhanallah. Regardez le message qu'Allah envoie aux abeilles, on a l'impression qu'Allah nous parle à nous. Ensuite il dit يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Et lorsque les abeilles font tout ce travail-là qu'Allah leur envoie à travers al-wahy, et qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte qu'il sort
de leur ventre cette liqueur qui est le miel, qui comporte une guérison, shifa linnas, pour l'humanité tout entière. Subhanallah. Alors maintenant, si on prend à la place de l'abeille un être humain, un croyant, et qu'on prend le message de la sourate, ô vous les croyants, soyez à l'image des abeilles. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Première chose que ça veut dire, suivez la guidance et la révélation de votre Seigneur. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. La relation entre nous et Allah, elle commence avec la révélation. Si on n'a pas la révélation, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Si on n'a pas la révélation, on ne sait pas quel est notre rôle sur terre. Si on n'a pas la révélation, on ne sait pas quelle est notre manière de vivre, qu'est-ce qu'on doit faire. Si on n'a pas la révélation, on n'a aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, aucune guidance, aucune lumière, aucun chemin à suivre. Donc la première chose que Allah nous apprend, si vous voulez être à l'image des abeilles, suivez la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les abeilles suivent la révélation d'Allah et les êtres humains délaissent la révélation d'Allah. Les abeilles suivent la révélation, cette connexion avec Allah, et les êtres humains ont le Coran et ils négligent le Coran. Ils ne prennent pas le Coran comme un guide, ils ne prennent pas le Coran comme un wahy, ils ne prennent pas le Coran comme une parole qui est révélée directement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer dans leur cœur, leur cerveau, leurs esprits et les guider. Ça, c'est ce que les abeilles ont donné comme statut au wahy. Et nous, on a entre nos mains le Coran, qui est al-wahy, qui est cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première chose, si on veut suivre le modèle de cette abeille, c'est de suivre la voie et la révélation d'Allah. Donnez de l'importance au Coran. Donnez de l'importance au Coran. Suivez sa guidance. Ensuite, Allah dit, donc si on reprend, أَلِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, ensuite définit la demeure des abeilles et comment elles doivent fonctionner, ce qu'elles doivent faire, où elles doivent aller, subhanallah. Et lorsque, on prend cet exemple pour nous aussi, Allah nous a expliqué pourquoi on vivait sur terre. Nous a expliqué que istakhlafakum fil ard, que nous sommes gérants de la terre, que nous sommes responsables de la terre, que nous devons œuvrer sur terre, que nous devons travailler sur terre, que nous devons suivre les chemins que Allah a mis sur terre. Pareil pour at-tayyibat, pour ar-rizq, ne serait-ce que pour manger, pour boire, pour nous nourrir, nourrir nos enfants, faire des bonnes choses, bâtir des choses sur terre. On se doit de travailler, on se doit d'œuvrer, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à plusieurs reprises dans le Coran, siru fil ard, siru fil ard. Là, il dit aux abeilles, usluki subul rabbik. Suivez la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis sur terre. Allah vous a mis sur terre pour que vous puissiez semer des graines, pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez suer, pour que vous puissiez retrousser vos manches et faire quelque chose. Et cette chose-là, ne la faites pas de n'importe quelle manière. Faites-la dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aux abeilles, il leur a donné des maisons, il leur a donné une demeure, il leur a donné des choses à faire. Il leur demande de butiner de partout, de toucher de partout. Mais il leur dit, fasluki subula rabbik. Et nous, Allah nous dit qu'il va nous guider dans subul as-salam. Subhanallah. Allah montre aux abeilles tous les chemins qu'elles doivent prendre pour remplir leur fonction sur terre. Et Allah nous dit, je vais vous guider vers les chemins de la paix. Tous ces chemins qui vous permettent d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir votre mission sur terre. Subul as-salam. Subul as-salam. Suivez dans votre vie sur terre la guidance que Allah vous a donnée et tous les chemins que Allah vous a donnés. Et pourquoi est-ce que Allah nous dit il y a as-sirat al-mustaqim, ce chemin grand et large qui mène vers Allah, mais dans as-sirat al-mustaqim il y a subul, il y a d'autres petits chemins. Pourquoi? Parce qu'il y a 1001 manières d'aller vers Allah. Parce que la prière mène vers Allah, parce que le dhikr mène vers Allah, parce que l'istighfar mène vers Allah, parce que le jeûne mène vers Allah, parce que les prières de nuit mènent vers Allah, parce que la sadaqa mène vers Allah, parce que s'asseoir à côté d'un pauvre mène vers Allah, parce que prodiguer un bon conseil mène vers Allah, parce que sourire mène vers Allah, parce que prendre quelque chose des déchets de la rue et nettoyer la rue mène vers Allah, parce que bâtir des choses dans la société mène vers Allah, sauver des vies mène vers Allah, faire évoluer l'économie mène vers Allah, donner de l'emploi aux gens mène vers Allah, faire de la technologie mène vers Allah. Subul as-salam. Être bon envers ses parents et ses enfants et sa relation de famille mène vers Allah. Il y a 1001 manières d'aller vers Allah.
Mais ce qui est important, c'est de suivre à minima un de ces chemins et de ne pas prendre le chemin inverse qui nous éloigne d'Allah. Et ensuite Allah conclut, ces abeilles يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Elles produisent ce miel et Allah dit مختلفا ألوانه, avec des catégories différentes parce qu'elles ont butiné de partout. Allah a dit min kulli thamarat, donc vu qu'elles butinent de partout, eh bien le miel prend des couleurs différentes, des goûts différents, des aspects différents, des guérisons différentes, des caractéristiques différentes. Subhanallah, la richesse. Et cette richesse-là, elle est utile à l'humanité tout entière. Donc si on veut être comme des abeilles, eh bien il faut aussi qu'on prenne ces deux choses-là comme des abeilles. La première, c'est la diversité. On ne peut pas être tous les mêmes. Allah nous a créés tous différents. Et Allah nous a tous donné des qualités différentes. Et Allah nous a tous donné des couleurs différentes, et des langues différentes, et des compétences différentes, et des intelligences différentes, et des affinités différentes, et des choses dans lesquelles on excelle qui sont différentes. Allah nous a créés tous uniques. Comme le miel a toutes ces couleurs différentes, eh bien nous aussi on peut produire de la beauté sur terre, on peut produire des choses bonnes sur terre, on peut produire des choses utiles sur terre, qui ont toutes des couleurs différentes. Et ce qui est important si on veut suivre le modèle des abeilles, eh bien c'est que ce qu'on produit soit utile à l'humanité tout entière, subhanallah. Allah nous dit fihu shifa'un linnas. Allah n'a pas envoyé le miel pour qu'il soit une guérison pour les croyants, ou pour les pieux, ou pour ceux qui prient à l'heure. Allah a envoyé les abeilles et le miel comme étant une guérison à l'humanité tout entière. Et si les êtres humains veulent suivre le modèle des abeilles, alors les êtres humains doivent être une paix pour l'humanité tout entière, une guérison pour l'humanité tout entière, une utilité pour l'humanité tout entière, un bienfait pour l'humanité tout entière. Le musulman se doit d'être à l'image de l'abeille. Un musulman qui est connecté à Allah à travers la révélation. Un musulman qui œuvre et qui travaille sur terre dans cette maison que Allah lui a donnée. Un musulman qui suit les voies que Allah lui a données sur terre et qui suit les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman qui, lorsqu'il a fait tout ça, eh bien, produit des biens, devient rayonnant, tellement rayonnant qu'il devient un bien pour l'humanité tout entière. Subhanallah. On se doit d'être des biens pour l'humanité tout entière. Comme le meilleur des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme étant une miséricorde pour l'humanité tout entière. Subhanallah. Donc ce verset, ou ces deux versets, nous montrent vraiment, eh bien, non seulement le message de la sourate dans sa globalité, mais aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie de la guidance de manière très humble à travers juste un tout petit insecte. Subhanallah. Les abeilles ont beaucoup à nous apprendre, et la création a beaucoup à nous apprendre, alors soyons humbles et essayons de prendre ces enseignements et de suivre, incha'Allah, la guidance du Coran à travers les abeilles et puis toutes les autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous raconte dans le Coran. Walhamdulillah.